tu as l'air d'examiner les affaires. Ben écoute, si ça te va, cherche quelqu'un. Viens ici, j'ai hâte de te voir. Hey, c'est quoi ton nom? Étienne. Étienne, cherches-tu quelqu'un? Oui, c'est Noël. Et moi, je sais plus tout qu'est-ce qu'on fait. Les magasins, les décorations, les cadeaux. Je suis pas mal mêlée. Oh, je pense que tu n'es pas le seul à être mêlé comme ça. Hein? Tu sais, dans le fond, moi, j'aurais le goût de te dire, à Noël, là, on fête un enfant. Il y a 2000 ans, il est venu parmi nous. Puis il est tellement extraordinaire que c'est pour ça qu'on se rassemble. Oh, j'en ai déjà entendu parler, mais dans ma tête, c'est encore flou. Ben moi, je te propose quelque chose. Si tu veux, là, tout grand les yeux, puis surtout, tout grand les yeux de ton cœur, tout grand les yeux des oreilles de ton cœur, puis, as-tu remarqué qu'il y a beaucoup de lumière? Ben, si tu veux, Étienne, là, laisse-toi éblouir. Regarde, admire. Puis là, tu te dis, hey, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe? En quelque cas, tu vas voir, tu vas découvrir en même temps que moi. T'es le bienvenu, je veux dire ça. Oui, la lumière, si tu savais comme elle fait loin dans mon cœur, dans ma tête. C'est comme si la nuit était toujours dans ma tête parce que je ne trouve jamais de réponse à mes questions. Ben, celui qui est venu parmi nous est venu nous apporter de la lumière. Puis, il y a un livre ici extraordinaire qui nous parle de lui, qui nous parle d'une belle histoire. Alors, je t'invite, t'es bienvenu, et voir ce livre. Livre d'Isaïe. Vous le connaissez, vous, Isaïe? Isaïe, c'est moi, un homme des temps anciens, un prophète qui a vécu plus de 2700 ans avant que Jésus, le sauveur du monde, vienne sur terre. Tu veux savoir ce que j'ai annoncé au monde? Oui, bien sûr, ça m'intéresse. J'ai dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient au pays de l'ombre et de la mort, une lumière a resplendi. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Cherche bien cet enfant, il sera lumière pour toi. Il apporte avec lui le droit et la justice. Le droit et la justice? Je voudrais bien comprendre. Est-ce que c'est juste d'être pauvre et de ne pas avoir de cadeaux? De vivre dans un pays de guerre? D'avoir le cœur gros parce que personne ne pense à nous? De ne pas avoir papa et maman avec nous tous les jours? Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer son frère et sa soeur? Est-ce qu'on a le droit d'être méchant et de refuser de pardonner? Est-ce qu'on a le droit de fêter quand plein de gens souffrent autour de nous? Moi, je veux savoir comment on peut avoir le goût de fêter Noël quand il y a tant de souffrance et tant de misère autour de nous. Ah, si seulement je pourrais rencontrer un sage, un prophète d'aujourd'hui, un sage qui pourrait me mettre sur une piste. Moi, quand je pense à Noël, la seule personne que je connais et qui pourrait m'en parler, c'est le Père Noël. Mais lui aussi, il se fait pas mal vieux et puis il habite pas mal loin.
désirs de ton cœur. Et j'ai compris que cette année, pour Noël, tu souhaites recevoir un cadeau beaucoup plus qu'une bébelle. Le cadeau que tu souhaites, il ne s'achète nulle part. Et on ne peut pas l'envoyer. Mais Père Noël, comment sais-tu? Oh, tu sais, petit bonhomme, les mots, c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'enfants, comme toi dans le monde, ne sont pas heureux. Même avec les cadeaux, et c'est ma grande peine. Les cadeaux qu'ils souhaitent, je ne peux pas leur donner. Ils ont tant besoin d'amour. Tous les cadeaux que je leur apporte n'arrivent pas à combler leur cœur. Ils me demandent d'apporter la paix dans leur famille, la santé de l'être cher, le succès dans leurs études. Ils voudraient que tous les enfants de la terre mangent à leur faim, ne vivent pas la guerre et ne soient pas exploités. Et quoi d'autre? Mais Père Noël, comme c'est triste, comment peut-on être heureux sur cette terre? Qui va nous donner le vrai bonheur? Oh, tu sais, petit bonhomme, j'ai beau être le Père Noël, moi aussi j'ai dû chercher le vrai bonheur. Et moi aussi j'ai dû chercher le vrai sens de la fête de Noël. Et je sais aujourd'hui que les plus bons cadeaux ne sont pas ceux que je peux offrir aux enfants. Tu sais, quel est le cadeau que j'aimerais offrir à toi et à tous les enfants de la terre en cette nuit de Noël? Oh oui, Père Noël, s'il te plaît, dis-le-moi.
vois ces gens devant nous. Tu sais pourquoi ils sont là? Ils sont venus, comme toi, comme moi, à la recherche de la vraie lumière, à la recherche d'un vrai sauveur, de celui qui sait éclairer nos cœurs, guérir nos blessures, soulager nos souffrances et donner un vrai sens à nos vies. Tiens, une étoile. C'est peut-être l'étoile de Noël. Qui sait? Peut-être saura-t-elle nous guider vers ce bonheur que nous cherchons tous. Vous m'avez cherché? Vous cherchez quelque chose ou quelqu'un? Tu te souviens, petit bonhomme, les cadeaux qui ne s'achètent pas? Eh bien, cette étoile sait où on peut les trouver. C'est bien toi, il y a 2000 ans, qui a guidé des chercheurs de bonheur vers celui-là qui est lui-même le vrai cadeau offert par Dieu à tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Oui, c'est bien moi. Eh bien, chère étoile, je te confie cet enfant. Lui aussi cherche le vrai bonheur. Au revoir, petit bonhomme. Au revoir, Papa Noël. Merci pour le merveilleux cadeau que tu m'as apporté. Je sens que je vais vivre le plus beau Noël de ma vie. Au revoir. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Joyeux Noël. Tiens, accroche-toi, maman. Noël, ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais Noël, c'est encore pour toi aujourd'hui. Noël, c'est l'histoire d'une naissance. Ordre de César Auguste, tous les chefs de famille doivent se faire inscrire dans leur ville d'origine avec leurs femmes et leurs enfants. L'empereur veut connaître le nombre de ses sujets. Marie, il faut nous mettre en route. Ce sera pénible pour toi ce long voyage jusqu'à Bethléem. Dieu veille sur nous, Joseph. En arrivant à Bethléem, Joseph et Marie connaissent des moments difficiles. Une attente interminable pour se réveiller, une belle pagaille dans toute la ville due à tous les voyageurs de passage, du bruit partout et aucun abri disponible. Tard le soir, ils entrent dans une maison. Ils sont bien heureux d'y trouver de la paix et du silence pour se reposer. Qu'est-ce qui est arrivé après? Peu de temps après leur arrivée, Marie met au monde